Hello tout le monde, c'est Corentin de l'association Politiquement Vôtre. Je voulais vous faire un petit message avant que vous écoutiez ce podcast pour vous dire que vous remarquerez sans doute des petits bugs techniques au fil de l'épisode où vous ne sentirez pas forcément les personnes les plus à l'aise autour d'un micro. En fait, c'est pour vous dire que c'était notre premier épisode et du coup, on prenait doucement mais sûrement en main toute la technique, notre nouveau matériel, ce genre de choses. On se cherche encore un peu pendant cet épisode. Donc voilà, soyez un peu indulgents, je ne m'en fais pas pour ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire les améliorations que vous voulez voir pour les prochains épisodes et je vous promets qu'on fera que s'améliorer au fil du temps pour que vous ayez la meilleure écoute sur les prochains enregistrements. Voilà. Je vous laisse avec le premier épisode. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, on est dans le premier podcast de l'association Politiquement Vôtre, qui n'a pas encore de nom, mais on y viendra. Il s'agit d'un épisode d'introduction et de test pour nous, on espère que ça va vous plaire. Le but aujourd'hui, c'est pour nous de voir comment on fait le podcast, de prendre vos retours et de voir quel format serait le plus sympa pour nous tous. Alors, je vais me présenter rapidement et ensuite je laisserai mes potes se présenter. Moi, je suis Quentin, président et fondateur de l'association. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai l'immense plaisir de gérer Politiquement Vôtre. Politiquement Vôtre, c'est un projet que j'ai depuis quelques années maintenant. Le but, c'est de pouvoir rencontrer du monde, parler de politique sans trop se prendre la tête, apprendre des choses, on a des ateliers pédagogiques, etc. Et tout simplement, passer des bons moments. Voilà. Corentin. Moi, c'est Corentin. Je fais partie du bureau de Politiquement Vôtre depuis un an maintenant, à peu près. Dans la vie civile, si je peux dire vie civile, on va dire, je suis dans l'informatique, dans la réparation informatique. Et dans l'association, je m'occupe plutôt du podcast, de la production et de la diffusion de ce média. Voilà. C'est un projet qu'on a quand même depuis un certain temps, c'est bien que ça puisse On l'avait en sortir de tête, terre. ouais, on l'avait en tête depuis un bail et on espère donner un autre élan en dehors des cafés-débats, une version café-débat plus chill, plus tranquille, plus intimiste. C'est peut-être moins impressionnant pour certains. On peut vite oublier le micro au bout de 5-10 minutes. Et peut-être qu'on peut même mieux expliquer nos idées, ce qu'on a. Voilà. Donc c'est vraiment le même format qu'un café débat, mais en catimini et tout le monde pourra vous écouter après. Et à 30 ans, si t'es un mec et t'as toujours pas ton podcast, mais qu'est-ce que t'as fait de ta vie, Ah quoi? bah t'as loupé ta vie, bien Ah, mais sûr. complètement. Et en parlant de podcast, notre troisième intervenante, c'est Pauline. Salut, moi c'est Pauline. Je suis dans l'asso parce que j'avais pour objectif, quand Quentin m'en a parlé, de pouvoir permettre de rendre la politique accessible à tous et que tout le monde comprenne à quel niveau il peut et devrait s'impliquer et de comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a peu de participation des gens, des jeunes même en général, et puis il y a aussi beaucoup de désinformation. Et en fait, via l'asso, il y a une espèce de volonté de combler les lacunes en termes d'éducation sur ce plan-là, en termes d'éducation civique, même classique, basique, de rencontrer des gens, de pouvoir échanger, de pouvoir faire émerger des points de vue, etc. Et je m'y retrouve plus dans des ateliers pédagogiques, mais je trouve que du coup, le lancement de ce podcast, c'est assez intéressant parce que ça va permettre à ceux qui vont pas pouvoir venir au café débat de pouvoir participer et continuer d'apprendre. Donc, c'est chouette. C'est chouette et ça va nous permettre d'aborder quand même pas mal de thèmes, puisqu'on peut pas toujours tout aborder dans nos cafés débats. Ça nous permet aussi de pouvoir prendre le temps avec des gens qui peuvent pas forcément se libérer les soirs où on est en café débat. Et ça, c'est plutôt cool. On sait que vous êtes là, hein. On sait que il y en a d'autres qui veulent participer mais qui ne peuvent pas. Et nous, on peut pas faire des cafés tous les soirs. Et ben avec le format actuel, on espère pouvoir justement vous entendre et vous donner la parole. C'est ça. Tout est dit et Pauline, t'as été plus explicite que nous sur le Ouais. rôle de l'assaut, donc J'ai été super synthétique et tous les deux, en fait, vous avez été. Non, parce que, en fait, l'idée, quand même, c'est qu'à la base, on vient tous les trois d'autres associations. Euh, et moi, j'ai toujours apprécié, en fait, ce côté un peu pédagogie. Je voulais enseigner le droit pendant un moment.
Étant juriste de profession, c'est pas vraiment possible. Et c'est vrai que Politiquement Vôtre me permet de faire ça. Et j'en profite d'ailleurs pour annoncer au micro que le prochain objectif de l'assaut maintenant, comme le disait Pauline à l'instant, en fait, c'est de développer ce côté pédagogique dans la communication, dans les actions et aussi en fait dans les événements qu'on va organiser. Alors, si je peux me permettre, depuis tout à l'heure, on parle de l'assaut, on parle de tout ça. Certains ne connaissent pas l'assaut, parce qu'ils vont l'écouter la première fois, ils vont avoir leur première ouverture sur l'association par ce podcast, du moins on l'espère. On va toucher au moins quelques-uns. Est-ce que l'un de vous pourrait nous présenter l'association, pourquoi elle est là, et pourquoi, Quentin surtout, toi c'est toi le président, mais c'est aussi toi qui l'as créé, pourquoi tu as eu besoin de créer cet assaut? Alors, il y a une raison qui est tout à fait avouable et l'autre qui l'est moins, mais je l'avouerai quand même. La raison qui est tout à fait avouable, c'est que j'adore débattre, j'aime beaucoup enseigner et bah, en fait, il me manquait un peu cet espace-là. Il me manquait un endroit où je puisse me dire, bah là, je rencontre du monde que je connais pas, je débat sur des choses qui sont pas forcément les choses sur lesquelles je suis habitué, mais on me sort un peu de ma zone de confort. Et moi aussi, j'apporte mes connaissances en droit et en d'autres choses à d'autres personnes que ça peut intéresser. Ça, c'est la raison assez avouable. Après, en moins avouable, tout simplement, bah, j'avais envie de sortir de chez moi, de faire des trucs avec d'autres gens. Voilà, c'est paradoxal, hein, on fait le podcast à la maison, mais l'idée, c'est aussi de rencontrer du monde, quoi, de ne pas être tout seul dans mon coin. Oui, C'est un... après, les gens le voient pas, mais on est 6 autour de la table. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Hein. C'est-à-dire que pour chaque personne qui prend la parole, en fait, il y en a une deuxième à côté. Exactement. On a notre personne de soutien. Euh, mais plus sérieusement, pour commencer déjà à avancer un peu, moi je constate qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette barrière à l'entrée de se dire je ne suis pas capable, je ne peux pas parler de politique. Si l'assaut nous permet d'atténuer ça et que les gens se donnent, pas forcément se donnent, je reformule, si les gens viennent parler de politique, en fait c'est déjà une victoire. Je pense que c'est vachement important, même quand on est désaccord, parce que bon, Pauline et moi par exemple, je suis sûr qu'on a plein de désaccords, etc. Mais même quand on est simplement le fait de pouvoir se dire, bah voilà, on en discute, je pense que c'est vachement sain. Et c'est peut-être un truc qui commence à manquer aussi dans notre pays. C'est vrai qu'on a de la chance, on est dans le bureau de l'association, on est tous de bords politiques différents. Mais comme à chaque fois, le ton employé, on s'écoute déjà tous, parce qu'on a déjà quand même 1 an derrière nous de café débat présentiel dans les différentes villes de France. On arrive tous à discuter, que ce soit à droite, gauche, milieu, voilà. On arrive tous à discuter entre nous, à se dire les choses. Des fois, forcément, ça hausse le ton, mais c'est normal. Mais c'est toujours dans le respect de l'autre et dans l'écoute des autres à chaque fois. Personne se fait marcher dessus chez nous et c'est quelque chose qu'on va aussi garder dans ce podcast. C'est important. C'est un peu la richesse de l'association aussi. Je pense qu'aujourd'hui, il y a peu d'assauts où le but est purement du coup politique, parce que je pense en référence à nos assos antérieurs où il y avait un aspect politique, mais c'était joué. Là, on est beaucoup plus, on est beaucoup plus sur nos opinions perso, mais c'est ce qui est enrichissant parce que finalement, on s'apporte tous mutuellement. Et c'est un peu ce qui manque aujourd'hui et ce qui rejoindra d'autres sujets que tu as prévu d'aborder, notamment par rapport au clivage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'apporte tous mutuellement et on se remet aussi en question sur certaines choses. Ça permet de croiser les points de vue. Donc, ouais, pour moi, c'est toute la richesse de l'asso aujourd'hui. L'assaut qui rencontre quand même un certain succès. C'est vrai que moi j'avais en fantasme vraiment d'avoir beaucoup plus de monde, mais quand on regarde nos chiffres, on a plusieurs dizaines d'adhérents déjà. J'ai plus le chiffre exact, mais on est à 25 ou 30 événements organisés en 1 an et demi. C'est vraiment bien. Et même si chaque événement n'est pas le prochain banger, comme on dit, il faut bien reconnaître que en moyenne, par exemple à Grenoble, on a 10 personnes par événement. En tout cas, en 2024, c'était notre stat. Donc, il y a quand même du monde qui a envie de débattre. On a des fidèles, des gens qui reviennent très régulièrement, et c'est super agréable, en fait. Sachant que pour contextualiser tes chiffres, 25, mais c'est sur toute la France. 25-30. Mm. C'est-à-dire que nous avons des sessions à Paris, à Lyon et à Grenoble. Alors, c'est pas toute la France, c'est 3 villes, je vous l'accorde. Si je peux me permettre, l'an dernier, on a eu aussi Marseille et Toulouse. On a eu du Marseille et Toulouse, c'est vrai. Et surtout dans un autre contexte qui est le contexte politique qu'on a connu l'année dernière, qui n'était pas le meilleur contexte politique pour démarrer une association dedans, à savoir que à cause des remaniements, à cause de climat qu'il y avait en politique en France, ce n'était pas
on va dire, le thème le plus sexy à aborder ou que les gens voulaient en parler. Au contraire, les gens en entendaient beaucoup trop et du coup, des fois, on a quand même ramé pour avoir des personnes à nos cafés débats. Pas parce qu'ils s'y intéressent pas, mais parce qu'il y avait une overdose de politique dans les médias, sur les réseaux, etc. Donc, certains ont aussi décidé de faire une pause sur la politique. Mais malgré tout, on a quand même rencontré effectivement un petit succès, du moins ce qu'on appelle nous succès, hein. Pour certains, ils diront que c'était nul, mais pour nous, c'était quand même très satisfaisant. Ceux qui ne font rien jugent, mais ceux qui font savent que c'est pas exactement simple à organiser. Malgré toutes nos frustrations de vouloir avoir toujours plus de monde, il faut admettre quand même que jusqu'ici, le parcours est quand même vachement bien et connaissant le reste de l'équipe, je sais que le meilleur est encore à venir. C'est beau. D'ailleurs, pour revenir dessus, parce que tu as surtout développé l'aspect rencontrer des gens, débattre, etc. sur l'assaut, c'est vrai qu'on apporte un peu chacun notre pierre à l'édifice et notre vision, mais c'est vrai qu'on a aussi, comme tu disais, le pan pédagogique qui va beaucoup se développer et qui tend à venir et qui a beaucoup plu aussi comme format. On sait qu'on a des attentes dessus qu'on va pouvoir normalement remplir. Et c'est vrai que ça fait partie aussi des buts de l'assaut, parce que pour en revenir aux sources, je sais que quand on en a discuté au tout début, ce qui nous avait motivé, en tout cas ce qui moi m'a motivé principalement, c'est que j'avais des gens dans mon entourage qui venaient me voir et qui me demandaient: je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi on fait pas comme ça, pourquoi. En fait, il y a beaucoup de pourquoi et les gens ne comprennent pas comment ça se passe plus haut. Et c'est vrai qu'on a eu des demandes d'ailleurs là-dessus, de comprendre les institutions, mais de comprendre aussi le droit qu'il y a derrière. Et c'est vrai que grâce à nos profils assez divers et variés dans le bureau et à nos expériences aussi très différentes, on va pouvoir apporter tout un panel de réponses sur tout un tas de sujets. Je trouve ça super cool. Parce qu'on a déjà pu apporter ça, notamment avec l'événement sur les partis politiques. On nous attend encore sur d'autres. Une transition parfaite pour expliquer ce qu'allait être ce podcast, à savoir effectivement des cafés débats numériques, on va dire, Tout à fait. donc audio, qu'on fera autant à Grenoble. Alors aujourd'hui, on est à Grenoble. Demain, ça peut être à Lyon. Après-demain, ça peut être à Paris. Après-demain, ça peut être à Marseille. L'avantage, c'est qu'on est assez mobile. Donc le podcast peut se mobiliser rapidement en fonction des adhérents, s'ils veulent participer ou pas. Voilà. Donc ça, on en fera dans le futur. Et on pourra aussi axer des épisodes sur des ateliers. On pourra faire intervenir des professionnels, que ce soit des professionnels du monde juridique, du monde politique. C'est quand même le dur de l'assaut. Tout à fait. Et puis lié avec ton activité aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est vrai qu'avec l'IA qui se développe et tout ce qui est Exactement. numérique, c'est des questions qui se posent de plus en plus au niveau juridique et politique. Et c'est vrai que de ton côté, c'est aussi quelque chose que tu vas apporter. Donc, Effectivement. n'oublie pas de le développer. C'est vrai, il y a la partie numérique, effectivement, qui est quand même étroitement liée avec le juridique, parce que vite, enfin, sur l'informatique, on peut très vite tout faire. Et tout faire et n'importe quoi. Et du coup, le juridique aide à mettre des barrières quand même. Certains diront que c'est plutôt un frein à l'innovation, d'autres diront que c'est tant mieux, parce que sinon, ça serait un épisode de Black Mirror, sinon. Donc après, effectivement, on pourra débattre là-dessus aussi, effectivement, voir ce qu'il est possible ou pas de faire. Ce qui sera très intéressant d'ailleurs, messieurs, dames qui nous écoutez, c'est d'avoir vos retours. Nous, on a évidemment plein d'idées, mais on ne peut pas tout faire en même temps. S'il y a des thèmes qui vous intéressent davantage, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires, à partager d'ailleurs le podcast, on ne l'a pas encore dit, mais pour vraiment nous aider, outre le fait de venir en événement, de cotiser à l'association, vous pouvez vraiment, vraiment nous aider en nous aidant à nous faire connaître et en nous donnant des idées de thèmes, des choses qui vous intéressent. Parce que sinon, en fait, on va tourner un peu avec nos propres biais sur les thématiques qui nous semblent les plus pertinentes, mais qui ne sont peut-être pas celles qui vous plaisent le plus. On a Quentin qui vous partagera normalement l'actualité de l'association et ses objectifs un peu tous les mois. Et on a Corentin qui est censé nous parler aussi de tout ce qui est actualité, qui lirait politique, droit et numérique, avec chaque mois un petit mot dessus. Et vous aurez prochainement aussi en événement vos carnets avec des exos, parce qu'on se rend compte à votre demande qu'il y a beaucoup de gens qui, à force, effectivement, progressent et comprennent comment ça fonctionne, mais qui ne savent pas encore s'exprimer et qui souhaitent aussi s'exprimer. Donc on va voir cet aspect-là avec des petits challenges et tout ça, mais ça passe aussi beaucoup par la communication, ce qui explique qu'il est entouré de communicants et qui demande un SOS, mais ça vous aide.
Je rejoins Pauline sur ce point-là, parce qu'à la base, moi, je suis rentré dans cette association-là, pas pour ça connaître plus que ça la politique en soi. C'était pas ça qui m'intéressait le plus au début, c'était surtout l'élocution. C'était parler, bon, ça a pas trop marché, hein, vous avez vu, vous allez voir, des fois je bégaye ou je mets pas tous les mots dans l'ordre, mais c'est ce pourquoi, à la base, Parlement des étudiants juste avant, j'y étais. C'est parce que ça me permettait de débattre en public, de casser une certaine phobie ou crainte de parler devant les gens, d'exprimer ses idées. Et mine de rien, c'est pas quelque chose de si facile que ça. Il y en a pour qui c'est inné, genre Quentin, très, très bon orateur. Alors, Bon, c'est pas il inné, mais pense que t'as c'est travaillé inné, dessus. mais alors s'il savait les phobies que j'ai eues étant petit. On a Gina aussi qui est avec nous et qui parle pas ce soir, mais qui, elle aussi, pour qui c'est inné, qui a également coaché et qui nous aide actuellement sur vos exos. Alors, Alors, inné, je i- sais pas, moi inné, j'ai connu voilà. une Dina toute timide et tout, qui a énormément progressé. Et là, je lui fais des compliments, elle peut pas répondre avec son ironie habituelle, donc c'est encore plus agréable. Inné ne serait pas justice à vous rendre, parce que je suis sûr que vous avez travaillé sur des trucs. C'est comme si on disait à un dessinateur, ouais, t'as trop de la chance, tu sais dessiner. Non, il n'a pas de la chance, il a appris à dessiner. C'est pareil pour tout ce qui est sur l'oration. Absolument pas, c'est pas ce mot. C'est quoi? C'est pas grave, Ah, l'élocution. oratoire, L'élocation. Enfin, Ouais, voilà. Moi j'ai encore du l'éloquence. taf. Allocation, il a L'éloquence. dit. Allocation. Ouais. Super. Et... L'élocution. Voilà. Eh ben, bienvenue dans le premier podcast de l'association. Oui, oui, c'est nous qui allons vous enseigner Ouais. l'éloquence. Mais tout à fait. On va faire Mais- de l'orthophonie. Mais plus sérieusement, en fait, de mon point de vue, il n'y a pas de maîtrise, de technique secrète. C'est surtout que pour apprendre, il faut pratiquer. Et c'est ça aussi qui manque, je pense, à beaucoup de gens, c'est qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de parler avec des gens et de se dire on n'est pas d'accord. C'est ça aussi qui entraîne. Oui et non, parce qu'il y en a qui ont aujourd'hui quand même une certaine peur de s'exprimer en public. Et c'est vrai que grâce à ces exercices, à ces petits comités aussi qu'on a, parce que pour l'instant, on est en petit comité, et pour ça, tant mieux, ça permet aux gens de se sentir plus en confiance, mais avec les exos qu'on développe et que tu as déjà pu pratiquer dans d'autres assos, on a cet aspect où les gens vont prendre confiance. Enfin, moi, je regarde aussi mon parcours perso entre je parlais pas en public et aujourd'hui où ça ne me fait absolument pas. Il y a beaucoup de vaincre cette peur du ridicule, il y a beaucoup de prise de confiance en petit comité, il y a cet entraînement ridicule devant la glace, il y a cet enregistrement, il y a les conseils de tout un chacun et c'est plutôt cool là-dessus. Et comme on va proposer effectivement divers formats, ça va être assez intéressant là-dessus et finalement tu vas retrouver un peu ce que tu as pu faire jusque-là et ce dans quoi tu étais vraiment bon et où tu as pu transmettre tes connaissances, quoi. Quand on a lancé l'association, j'ai dû parler du projet à, je dirais, entre 100 et 150 personnes. Et facilement, la moitié m'a dit, moi, je peux pas rejoindre les événements de ton association parce que, réponse A, j'y connais rien. Réponse B, je serais incapable de m'exprimer. C'est d'ailleurs aussi pour ça que le podcast sera vachement bien. Mais c'est très parlant, je pense, parce qu'on peut quand même déjà lancer le débat. Mais sur notre société, le simple fait que les gens se disent, oulala, donnez mon avis, je peux pas. Je pense quand même que ça dit quelque chose de comment va le pays. Parce que normalement, la base de notre système, c'est de pouvoir se dire, bah Corentin, t'as tort, non, non, c'est toi. Et puis bon, bah à la fin, on va prendre une bière et on a fait du chemin ensemble, quoi. L'avantage de l'association, c'est que oui, on se dit les uns les autres, si on n'est pas d'accord, bah, truc muche, t'as tort, machin, t'as tort. Par contre, on ne dira pas, mais ce que tu penses, c'est que t'es vraiment un Voilà. On va pas dire ça Et c'est parti. avec un Et tel le aplomb. bip derrière. Le bip. Non, mais c'est toujours dans le respect. Je biperai en post-prod. C'est sûr que ça va pas saturer là. Non, Ouais. ouais, ça va. Ça y va. Hein. Je ferai la post-prod. Non, mais par contre, il y a vraiment des gens qui viennent et qui, à la base, avaient vraiment cette crainte de ne pas pouvoir parler, de ne pas être écoutés, parce qu'ils n'ont pas une voix qui porte ou une certaine présence qu'on a quand on développe cette éloquence. Et finalement, qui sont hyper satisfaits parce qu'ils ont pu apprendre à parler, effectivement, ne serait-ce qu'à travers nos cafés débats. Et c'est plutôt cool. Et c'est pour ça d'ailleurs, si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes jamais venu ou que vous vous demandez si vous pouvez le faire, oui, vous pouvez le faire. Venez et vous verrez. Je vous promets qu'on vous mettra dans les meilleures conditions et vous allez passer un super moment. Dites-vous que c'est pas tant une. Faut pas que vous vous disiez je vais pas venir parce que je suis pas assez intelligent, je m'y connais pas trop en politique, je sais pas trop parler, etc. Croyez-moi, nous non plus. La politique c'est tellement vague, on ne sait pas tout, on a des notions certes, c'est vrai,
Mais personnellement, je suis pas dans la politique, je suis pas dans le juridique, je suis juste dans l'informatique. Et pour autant, j'arrive à me faire comprendre, à comprendre les autres. C'est pas une langue étrangère, la politique. On pourrait croire au début, mais une fois qu'on comprend un peu, au début, on écoute. L'avantage, c'est que les gens nous laissent parler, donc faut pas hésiter à parler lors de ces cafés-débats ou même pendant un podcast. L'avantage du podcast, c'est qu'on oublie très vite le micro. Donc on est très vite au naturel et finalement, tant que les gens arrivent à vous comprendre dans la vie de tous les jours, je ne vois pas pourquoi les gens ne vous comprendraient pas autour d'un micro. Donc voilà. Et puis la politique, c'est pas forcément tout savoir sur ce qui se passe en ce moment. La politique, c'est avant tout des idées, des opinions et de voir comment les mettre en place. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé, il me semble, par les cafés débats. C'est pour que les gens comprennent que la politique, c'est pas le truc sérieux avec le mec en costard à la télé qui est en train de vous expliquer comment vous devez vivre et comment ça marche. C'est avant tout vos idées, vos souhaits, vos visions que vous venez partager. Et du coup, c'est pas un monde à part parce que c'est souvent le cliché qu'on a. Et c'est vrai que c'est. En plus, on est vraiment dans une asso qui est très bienveillante, qui prône beaucoup la tolérance et l'humour avant toute chose. Je fais des Donc, blagues c'est pas des un fois. truc trop sérieux non Même plus. le chien a hein. envie d'en faire. Donc, Exactement, ouais, on l'entend en fond, c'est génial. Bah, écoutez, messieurs, dames, je vais mettre fin à cette première. On va dire, c'est pas vraiment le premier épisode, c'est surtout l'intro. De quoi vous présenter l'association, pourquoi est-ce qu'on fait un podcast, parce qu'on doit être le millième ou 10 millième podcast qui va arriver sur vos plateformes. Donc, un de plus ou un de moins, ça ne changera pas le paysage podcastien français. Je sais pas même pas si ça se dit. Je sais pas, mais On va dire que encore oui. une fois, si vous voulez vous soutenir, partagez-le. Vraiment, un Oui. seul partage par personne, c'est déjà énorme. Et n'hésitez pas à nous faire des retours. Donc, on ne sait pas encore sur quelle plateforme ça arrivera, mais n'hésitez pas à nous dire, voilà. Alors, hormis les aspects techniques, ça, on va le résoudre au fil du temps. Voilà, si des fois vous entendez des pocs, des grésillements, ce genre de choses, ok, on sera au courant vu qu'on fera une petite post-prod dessus. Mais voilà, si vous voulez voir des thèmes arriver dans le podcast ou même en café débat, si vous voulez participer, que vous soyez... ouais, même les klaxons. Que vous soyez dans n'importe quelle ville de France, n'hésitez pas, on est à l'écoute et on va pas faire la fine bouche non plus. Et c'est toujours intéressant de rencontrer du monde. Donc je dis pas qu'on sera à chaque fois 6 autour de la table, hein, mais au moins quelqu'un du bureau sera là pour podcaster ensemble et passer un bon moment. Donc voilà. On a envie de vous rencontrer, on a envie de parler avec vous, et on a envie d'entendre ce que vous avez à dire, alors venez. Venez, voilà. Pauline, quelque chose à rajouter? Pas qu'ils me viennent. hein. Eh ben, ma foi, c'est Suivez-nous, parfait. c'est tout. Suivez-nous et faites-nous un retour si vous pouvez. Pour très nous, ça dictateur. serait... Suivez-nous et c'est tout. Je prône la tolérance et je leur donne un ordre. C'est un peu radical, effectivement. Bah, merci à vous et à bientôt. Merci.